Alors ce PSG-là, très inefficace, malgré les nombres d'occasions. Est-ce qu'il est prêt pour l'Atlético, sachant qu'ils n'ont que 4 points dans cette nouvelle formule? Regardons vos ardoises. Et vous dites, oui, ils sont prêts pour Alicia, oui, ils sont prêts pour Karim. C'est un petit oui, mais pour Benoît. Écrivez encore plus petit que personne ne puisse lire à la télé. Pour voir si vous voyez. Oui, moi je vois, mais ce qui m'intéresse sont mes téléspectateurs. Moi, c'est pas bien grave, mon petit Ben. J'espère que oui, et pas sûr pour Charlotte. Là, il y a écrit Tolkien. Je n'arrive pas à lire. Non. Marine. Non pour Ludo, vous embêtez pas à écrire. Et oui stylo. pour quand il se bat le stylo. Faut appuyer plus fort, mon petit Ludo. Non, ça s'arrête là tout de suite. Benoît. Bonsoir, Benoît Trevalinas. Bonsoir. C'est un petit oui, mais c'est un oui quand même. C'est un petit oui parce que il y a un manque d'efficacité Fou. cruel du côté du Paris Saint-Germain. C'est ça qui m'inquiète parce que oui, effectivement, il se crée des occasions. C'est le plus important de se créer des occasions. Mais Soit 2,80 en expected goal sur les 3 derniers matchs. ça marque pas. Et l'Atlético, attention, ils n'auront pas 50 000 occasions, même si face à Lille c'était compliqué. Pas terrible contre Lille. Mais oui, c'était pas terrible, mais ils se sont rattrapés ce week-end. Et puis en Liga, ils sont quand même 3e. Ça suit son cours. Non, il va pas falloir rater toutes ces occasions. C'est ça qui me Vous êtes dérange un plutôt petit du genre peu. à dire il rate les occasions qu'il se les crée. Oui, il se les crée à chaque fois. Oui, non, mais parce que Louis Cédric nous dit on se les crée, c'est le plus important. Oui, c'est le plus important, c'est très bien. Maintenant, après, il faut les mettre parce que, regardez, ils ont que quoi, 4 points. Ouais. Donc, c'est quand Contre même. le PSV, c'était le même match. C'est quand même un réel problème, surtout qu'ils ne prennent pas les points contre le PSV. Donc, c'est quand même un problème. Et puis, on en parlait avec Karim, ils ont le frein, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont le frein à main derrière. Vous trouvez ça? Ah ouais, moi j'étais au parc samedi, franchement, j'ai trouvé que c'était un match génial à voir, parce que les Lensois ont joué même à 10. Franchement, il se passait des choses. Moi, je trouve que ça manque d'insouciance dans cette. Ça manque d'insouciance. Ouais, ça manque d'insouciance, ça manque d'un buteur, tout simplement, parce que. Parce que contre l'Atlético, c'est la Champions League. Il faut la fameuse théorie des joueurs liquides. Vous savez, ces joueurs qui peuvent être à droite, à gauche, X, Y, c'est tous. Franchement, il y a un très bon papier de Don Pérez. Oui, mais sauf que là où je rejoins Benoît, c'est qu'on a été aveuglé, franchement, plutôt de manière agréable, pendant 10 ans au PSG, par des buteurs qui marquaient. Zlatan, Cavani, Mbappé, Neymar à un moment donné. Et depuis 10 ans, les supporters du PSG sont gâtés par les attaquants qui jouent en pointe au PSG. Là, cette année, c'est dilué. Et donc, l'impression laissée, c'est l'impression, pas du 1-0 où le PSG a 6 points d'avance en tête de la Ligue 1, une impression d'un PSG un peu brouillon, pas capable de convertir des actions. Alors, Samba fait un gros match, franchement, de nombreux arrêts de Brice Samba. Mais ça veut aussi dire que... Ça manque de puissance, de finalité. Non, mais un manque d'efficacité. Et franchement, en Ligue 1, ça fonctionne parce qu'ils ont de la marge. Mais en Champions League, même contre une équipe comme le PSV, quand il y a un manque d'efficacité, derrière, vous pouvez vous faire punir sur une action, un but. Et donc là, contre l'Atlético Madrid, moi je dis, ils sont prêts. Parce que, un peu comme Charlotte, j'espère qu'ils seront prêts contre l'Atlético Madrid. Ça vous a pas rassuré, samedi? Non, moi c'est surtout le niveau de l'Atlético, qui est un peu sur courant alternatif depuis le début de saison. C'est surtout ça qui me fait dire aujourd'hui que le PSG est plutôt prêt dans ce match-là contre l'Atlético. Mais si le PSG jouait le Bayern maintenant ou City, je vous dirais non, évidemment que le PSG n'est pas prêt. Ludo, oui, allez-y. Justement, pour appuyer ce que dit justement Karim, cet Atlético qui est très inconstant depuis le début de la saison, puisqu'il a déjà perdu ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions, donc contre Lille et Benfica. Et puis, toute compétition confondue, les colchoneros ont perdu 3 de leurs 7 derniers matchs. 3 victoires, 1 nul, 3 défaites. Voilà la série, en tout cas, de l'Atlético de Madrid. C'est quand même une cata. Quand vous êtes l'Atlético de Madrid, des stats comme ça, c'est une cata. Le début de Ligue des Champions de l'Atlético de Madrid est catastrophique. Donc, le PSG Atlético et le Bayern PSG sont 2 matchs de bas de classement. On le dit, on le répète. C'est des matchs entre la 18e et la 24e place. Et c'est victoire obligatoire. Si vous voulez être top 16, franchement, pour le PSG, non mais là, intéressons-nous au PSG. Franchement, si Paris ne gagne pas ce match contre l'Atlético, derrière, vous jouez contre le Bayern, vous allez jouer contre City à domicile. Je crois qu'il y a un match contre Stuttgart aussi. Attention, après, Ludo, est-ce que ça change quand même? Moi, je veux bien qu'on fasse abstraction de l'Atlético de Madrid. Mais enfin, l'Atlético, un match nul, c'est un mauvais résultat au parc. Donc, est-ce que ça peut changer la façon de jouer de Diego Simeone? Est-ce que ça peut aider les Parisiens, presque ça? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une philosophie très ancrée chez Diego Simeone. On va avoir une équipe qui va d'abord essayer de contrôler le match et de contrôler les velléités offensives du Paris Saint-Germain et qui tentera ça va être une équipe de coups. Est-ce que demain, l'Atlético va se transformer en une équipe qui va venir dominer et avoir la possession? Oui, mais c'est une équipe de coups. C'est une équipe qui va essayer de d'abord bien défendre et puis après, avec le talent des joueurs, ils vont, au fil du match, essayer de créer des creux. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Paris? Et c'est pas une bonne nouvelle parce que l'Atlético est dans une urgence absolue. Donc ils ont aussi
aussi le couteau entre les dents de venir dans ce match-là. Vous connaissez les joueurs, c'est l'instinct, c'est quand tu es au pied. L'Atlético est quasiment déjà au pied du mur pour la suite de la compétition. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Vous devez jouer un Atlético. Oui, mais enfin, s'ils étaient premiers, vous me diriez que ce serait pire. Non, moi, je veux bien, mais parce que non, c'est pas pire parce que bon en ce moment leur résultat. Cette équipe, elle est quand même. Cette équipe, elle est plus quand même réputée pour sa compatibilité et ce côté hargneux. On est d'accord là-dessus. Donc moi, et puis côté PSG, j'ai pas de référence d'équipe qui finalement leur rentre dedans en Ligue 1. On est le 5e championnat européen, la Liga c'est le 2e. Donc si vous voulez me référer à une belle victoire contre Lens avec des joueurs liquides, comme vous dites, ces joueurs liquides, ils se liquéfient en Champions League. On voit rien depuis le début de saison. Il n'y a pas une trame, il n'y a pas un match rassurant. À standing égal, tu t'es pris une volée contre Arsenal où il y avait un fossé d'écart. 2 équipes qui étaient à ta portée, dont deux à domicile. Où tu fais que 4 points sur 6. Tu passes par un trou de souris contre Gérone. Et tu marques avec un but contre son camp. Moi, j'ai pas de référence pour ce PSG-là, donc me dire qu'ils sont prêts, j'en sais rien. J'ai aucun fait qui peut me dire que ce Paris Saint-Germain-là est au-dessus de l'Atlético, si ce n'est que Paris à domicile, c'est quand même des statistiques en Champions League qui vont plus vers le positif que le négatif. Alors, il y a encore un match à domicile. Ludo parlait des 2 matchs à domicile. Ça ferait 3 matchs à domicile sur 4. Il y a vraiment, en plus de l'urgence de points dont parlait Karim, on verra les stats au Parc, mais le PSG a vraiment encore besoin maintenant de se relancer, tout simplement. On n'imaginait pas, avec ce début de calendrier, sachant ce qui les attend, que le PSG a besoin de se relancer dès ce match-là. C'est pas une match charnière la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est encore plus cette semaine. Oui, mais je trouve simplement que le PSG est encore en construction. Qu'est-ce que voulait Luis Enrique? C'était plus avoir de grandes stars, de buteurs numéro 1. C'était une équipe. Et justement, le fait que ce soit imprévisible, tout le monde peut marquer dans cette équipe. C'est ça qui est intéressant au Paris Saint-Germain. Ils font un début de saison en Ligue des Champions catastrophique. Donc là, ils sont obligés, je rejoins Ludo, qui doivent absolument gagner. Mais je vois mal. Franchement, par rapport à. Alors, il y a Arsenal, c'était vraiment au-dessus, mais je trouve que l'Atlético, c'est quand même une équipe qui est plus ou moins abordable, un peu plus facile que Arsenal. Donc, au Parc, franchement, les Parisiens, là, ils doivent faire beaucoup mieux, surtout en Ligue des Champions. Mais c'est sûr que c'est facile pour eux le championnat, mais ils sont en construction. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même du mieux, même si l'inefficacité est terrible au Paris Saint-Germain. Alors, faire mieux, effectivement, en Ligue des Champions, parce que ce PSG est inquiétant, avec ses 40% seulement de victoires pour le Paris Saint-Germain et pour Luis Enrique, qui a remporté que 6 de ses 15 matchs de Ligue des Champions, donc avec le Paris Saint-Germain, et bien 4, comme le nombre de matchs perdus en 2024 pour les Parisiens. Ils n'ont jamais perdu 5 rencontres en compétition européenne majeure, donc au cours d'une même année civile. Mais ils pourront compter sur ce duo Barcola-Dembélé, en feu, près de 50% des buts. Ils sont impliqués dans près de 50% des buts cette saison. 3 buts, 4 passes. Voilà, ce duo qui fonctionne bien, notamment lors des 5 derniers matchs. 3 buts, 4 passes. Ils ont marqué 10 buts, les Parisiens. Comment vous les appelez? Barco-Bélé. Bradley Barcola, justement, qui est en train de prendre une nouvelle dimension au Paris Saint-Germain. Il a d'ailleurs accordé sa première longue interview. C'était chez nos confrères du Parisien, à retrouver aujourd'hui, depuis sa signature au Paris Saint-Germain, avec cette question: est-ce qu'il peut devenir cette future icône du Paris Saint-Germain? C'est marrant parce qu'on en parlait ce matin en conférence de rédaction entre nous. Il y avait déjà débat entre nous. Alors, il est peut-être un peu tôt pour dire que c'est une icône, Bradley Barcola, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il est le meilleur buteur du championnat avec ses 8 buts en 10 journées. C'est le joueur français le plus décisif dans les 5 grands championnats. Il en parle d'ailleurs de ce changement de statut dans la vie de tous les jours, dans cet entretien. C'est après l'Euro que j'ai vraiment compris que j'étais plus observée. Avec Paris, il y avait déjà un changement après le championnat d'Europe. J'étais en vacances et je voyais que même à l'étranger, on me parlait, on venait prendre des photos avec moi, mais ça ne me dérange pas. D'ailleurs, on sent qu'il garde vraiment la tête sur les épaules. Bradley Barcola, il est bien entouré. Il y a son frère, il y a ses parents. D'ailleurs, pour l'anecdote, son père qui lui dit: oui, reste sobre dans tes vêtements, les voitures de luxe, tout ça, ça attendra. Qui a aussi confié, Bradley Barcola, ne pas rechercher à être tout prix, à être cette icône recherchée par les supporters du Paris Saint-Germain. Voilà pour ce PSG à J-2 de leur match si important contre l'Atlético de Madrid.